الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على هذا النبي العظيم وعلى أصحابه الطهر الميامين وعلى من دعا بدعوته إلى يوم الدين إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، أوصيكم نفسي الخاطئة الخطأ بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nous venons de vivre une saison intense où la foi du musulman s'est réalisée à l'épreuve de la patience, l'endurance et l'effort. C'est une remontée d'une pente, aller contre notre propre nature qui nous appelle à la bassesse. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. À l'origine, l'homme fut créé parfait. Mais il a subi la chute sous la pression des instincts, des pulsions, l'éducation, le courage. Il a perdu la fitra, la normalité. La normalité, c'est la bonté. Le mal, c'est un accident de parcours dans la vie de l'homme. La foi, elle répare cette chute. La pratique également. Le jeûne nous a aidés à nous réparer. Parce que chaque jour, nous subissons des chutes. Nous subissons ce qu'on appelle l'entropie, le désordre, l'éloignement de Dieu. Le Ramadan était une saison de transcendance, où l'esprit a vaincu les désirs et les pulsions qui nous appellent à la transgression. Et en même temps, le jeûne stimule le plaisir. Après privation, nous dégustons la nourriture, nous dégustons les plaisirs. En même temps, il y a un appel à l'effort, à la résistance du plaisir, à maîtriser nos instincts, mais en même temps, nous avons le droit de goûter au plaisir de ce bas monde. Il s'agit d'une foi motrice qui aiguise la volonté et qui transforme le comportement. On le voit dans la vie des musulmans pendant le mois de Ramadan. Chaque musulman sent que le mois de Ramadan est un mois particulier, on le sent. Ceux qui le vivent le sentent. Donc il y a un effet mystique, puisque c'est le mois de la révélation, il y a la présence des anges, il y a l'enchaînement des démons, il nous reste à combattre que notre ego. Donc nous sommes armés pour domestiquer l'animal qui nous habite et qui nous pousse à la bestialité. Man sama Ramadan imanan. C'est une foi qui mobilise la volonté et qui transforme le comportement. Donc c'est possible. Les musulmans bénéficient d'un gisement spirituel qui leur permet de vaincre le côté animal qui les dévie parfois du chemin. Donc c'est possible de vaincre nos désirs qui nous appellent à la transgression. Mais attention, le désir en tant que tel n'est pas interdit. Le Ramadan, le jeûne, vise à le modérer. Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez, buvez. Qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi. Dieu n'a pas interdit les bonnes choses, mais il a interdit l'excès. Le Ramadan, c'est un combat contre l'addiction. L'excès, la servitude volontaire, des gens qui se soumettent à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur pulsion, à leur violence. Donc c'est possible de transformer l'homme, mais à condition
qu'il ait la foi. Sans la foi, il n'y a pas de volonté. Une volonté qui ne transforme pas n'est pas véritablement une volonté. L'irada. Mais le but, ce n'est pas priver gratuitement l'homme du plaisir. C'est pour lui permettre d'avoir la joie de découvrir le don après privation, de rencontrer le plaisir après l'absence du plaisir. Les sa'imi farhatan. Chaque jeûneur jouit de deux formes de joie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but du jeûne, à part la modération des instants, c'est de permettre un plaisir renouvelé. Le jeûneur a deux joies, deux plaisirs. Premier plaisir, quand il rompt son jeûne. Le moment de la rupture, c'est un moment de plaisir. Mais un plaisir qui ne vient pas après un sacrifice n'est plus un plaisir. C'est la privation qui donne un autre goût au plaisir. Un plaisir qui devient une obligation, une routine, n'est plus un plaisir. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où la jouissance est devenue une obligation. C'est comme un sport, il faut jouir tout le temps. Et à force de jouir tout le temps, on perd le plaisir de la jouissance. Donc il y a un côté hédoniste du jeûne. On retrouve la nourriture, on trouve la sexualité légale le soir. La journée, on est comme des anges, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne copule pas, on imite les anges et on retrouve l'humanité le soir. C'est un équilibre à retrouver. Donc la première joie, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. La fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Tout le monde trouve un plaisir. Une forme de jouissance parce qu'on a vaincu pendant un mois nos pulsions, nos instincts. Donc il y a une jouissance légitime, une récompense déjà dans ce beau monde avant l'au-delà. C'est-à-dire que ce jour est une préfiguration du jour du jugement dernier. Parce que la deuxième joie, on va le retrouver lorsqu'on va rencontrer Dieu. Les sa'imi farhatan, farha hina yuftir, wa farha hina yalqa rabbah. La première joie, c'est aujourd'hui. Comme une préparation à la joie dans l'au-delà. Donc en islam, il n'y a pas que l'interdit, il n'y a pas que la privation, il n'y a pas que la patience, mais il y a la patience qui paie et qui produit, après privation, un plaisir. L'islam est une spiritualité et une temporalité en même temps. C'est une pratique qui concilie entre les plaisirs spirituels et les plaisirs temporels. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Il faut chercher le bien dans ce bas monde et le bien dans l'au-delà. Eh bien, aujourd'hui, c'est une incarnation de ce qui va se passer le jour du jugement dernier. C'est-à-dire, le musulman trouvera la joie terrestre, mais également la joie céleste une fois chez Dieu. Donc les musulmans qui jeûnent sans savoir pourquoi ils jeûnent, c'est dommage. Il y a des gens, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui n'ont de jeûne que la privation de la boisson et de la nourriture. Ils jeûnent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils subissent le jeûne. C'est comme ça et pas autrement. Comme une punition. Mais non. C'est un cadeau si on sait le recevoir. C'est un don. Qu'est-ce que tu en fais? C'est à toi de bien l'interpréter, de bien le pratiquer et d'en tirer le bénéfice dans ce bas monde et dans l'au-delà. Notre religion ne cherche pas à écarter le croyant du monde, mais à l'intégrer dans le monde avec une force de la foi et de la spiritualité qui produit la patience, la culture de l'effort, mais également
la quête d'un plaisir légitime et légal. Voilà quelques enseignements de cette pratique essentielle, mais il ne faudrait pas que les musulmans aient un rapport avec le jeûne du mois de Ramadan comme une volonté très forte, mais qui obéit à une obsolescence programmée dès le début de Shawwal. Il y a des gens qui se programment uniquement pour le mois de Ramadan. Une fois le Ramadan est passé, ils se déchaînent. Mais non, il faut cultiver cette énergie pour pouvoir continuer le combat. Combat contre l'ennemi qui nous habite, le djihad intérieur. Donc, il faut profiter de cette force qui va nous donner un mouvement d'énergie pour pouvoir traverser le restant de l'année. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يحشرنا في زمرة الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.